السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، اليوم غادي نقدم لكم 10 اكزرسيس في الكورون الترناتيف. ما تنساوش تضغطوا على صابوني والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بلايك او جيم مساعدتنا باش نوصلكم الجديد. اليوم عندنا 10 ديال لي زيكزارسيس. ليكزارسيس الاول: déterminer le module et l'argument de la somme des deux grandeurs en utilisant la méthode complexe. V1 de t 35 sinus 200 pi fois t plus pi sur 3 et V2 de t égale à 40 sinus 2 pi fois t moins pi sur 4. Exercice 12. On considère la portion du montage suivant. On donne I1 de t 0,5 racine carrée de 2 sinus 314 t plus pi sur 3. I2 de t égale à 0,3 racine carrée de 2 sinus 314 t moins pi sur 4. Partie 1. Tracer les vecteurs de Fresnel associés à I1 et I2. Donner la relation entre I1 et I2. En déduire une relation entre les vecteurs de Fresnel associés. En déduire la valeur efficace de I. Donner l'équation horaire de I. Partie 2. Donner la relation entre I1 et I2. En déduire une relation entre les nombres complexes associés. Calculer le nombre complexe I associé à IT. En déduire la valeur efficace I de t. Donner l'équation horaire de I de t. Exercice 13. Connaissons les équations horaires. I égale à 9 racine carrée de 2 sinus WT. I1 égale à 4,5 racine carrée de 2 sinus WT plus pi sur 2. I5 égale à 10,5 racine carrée de 2 sinus WT moins pi sur 2. Déterminer I2, I4 et I3. On utilisera d'une part la représentation de Fresnel et d'autre part les notations complexes. Exercice 14. Soit la tension U 220 racine carrée de 2 sinus 628 fois 3 628,3 fois t plus pi 2 pi sur 5. Préciser sa pulsation, sa fréquence, sa période en millisecondes, sa valeur moyenne, son amplitude, sa valeur efficace et sa phase initiale en radians puis en degrés. Construire son vecteur de Fresnel 1 cm équivaut à 40 volts. Construire son chronogramme courbe U en fonction de t, 1 carreau pour 100 volts et 1 carreau pour 2 millisecondes. Placer les passages par O0, les maximums et les minimums. Donner l'équation complexe U de t. Exercice 15. On relève à l'oscilloscope sur la voie 1 la tension U de t aux bornes d'un circuit et sur la voie 2 la tension U G de t aux bornes d'une résistance du circuit. Mesurer le déphasage phi de I par rapport à U. Calibre 0,2 volts sur division. Base de temps 50 US par division. Exercice 16. Calculer par une fréquence de 50 Hz les impédances de condensateurs de capacité 0,2 microfarad et 5 nanofarad et les bobines d'inductance 0,32 Hz et 1 mH. On applique une tension de 140 volts 50 Hz à chacun des récepteurs élémentaires précédents. Calculer les valeurs efficaces des courants qui en résultent. Troisième question. Calculer l'impédance d'une bobine dont l'inductance est 0,3 Hz pour les fréquences suivantes: 50 Hz, 400 Hz, 1000 Hz, 20 000 Hz, 30 000 Hz.
Exercice 17. Une tension U égale à 120 racine carrée de 2 sinus de 200 pi t est appliquée à un condensateur de capacité C égale à 4,7 microfarad. Calculer la valeur efficace du courant. Écrire l'expression de la valeur instantanée du courant, représentée sur un même graphique U et I. Exercice 18. Un condensateur de capacité C égale à 20 microfarad est utilisé sous une tension alternative de fréquence 100 Hz. Calculer son impédance. Que devient cette impédance si la fréquence est divisée par 2? Exercice 19. Une tension U égale à 110 racine carrée de 2 sinus 50 pi fois t est appliquée à une bobine parfaite d'inductance L égale à 0,4 Hz. Calculer la valeur efficace du courant. Écrire l'expression de la valeur instantanée du courant représentée sur un même graphique U et I. Exercice 20. Le moteur monophasique qui entraîne un système hydraulique est parcouru en régime permanent par un courant alternatif sinusoïdal de fréquence F égale à 50 Hz, dont l'intensité efficace est I égale à 2 ampères. Le moteur est assimilable à deux éléments distincts disposés en série, comprenant un condensateur ohmique de résistance R égale à 100 ohms et une bobine d'inductance L dont la résistance est négligeable. Le facteur de puissance du circuit RL est cosinus phi égale à 0,8. Phi désigne le déphasage entre l'intensité I et la tension d'alimentation U. 1. Faire un schéma représentant les deux éléments R et L soumis à la tension U et traversé par le courant d'intensité I. Calculer la tension U aux bornes du circuit, en déduire l'impédance Z du circuit. Représenter le diagramme des impédances relatives au circuit RL précédent. Montrer que Z égale à racine carrée de racine carrée R au carré plus L W au carré. À partir de l'expression de l'impédance Z calculée L. ما تنسوناش إخواني المشاهدين بالضغط على زر لايك إلى عجبكم الفيديو، وتشاركوه مع الأصدقاء ديالكم باش تشجعونا، وما تنساوش بشي تعليقات من أجل التحفيز ديالنا والمزيد من الفيديوهات. إلى اللقاء.